SAV Mask Pharma, bonjour. Oui, tout à fait, le congrès de la masse continue aujourd'hui à New York. Deux événements importants aujourd'hui. La première, déjà, elle est plutôt d'ordre météorologique, puisqu'à 4 heures du matin, il y a eu un gros orage qui, contrairement à l'habitude, a réchauffé l'atmosphère, et à l'heure où on vous parle, il fait à peu près 40 degrés à New York. Oui, oui, 40. Bon, par rapport au centre des congrès où il fait à peu près 15 degrés, ça fait un sacré choc thermique. Non, je suis d'accord avec vous, c'est pas là l'essentiel de l'actualité. La chose la plus importante de la journée, c'est le séminaire en français organisé par l'AFSOS qui a eu lieu ce matin et d'où on peut retirer plusieurs informations, dont une qui nous semble la plus importante. C'est l'étude qui a été conduite par Manuel Rodriguez de l'Aéreo, qui représente les internes d'oncologie médicale, et qui traitait des médecines alternatives et complémentaires. Alors c'est une photo qui a été réalisée sur une période de 2 mois en 2010, qui a inclus pas moins de 850 patients sur une dizaine de centres et qui a démontré que plus de 60% des patients avaient recours aux médecines alternatives et complémentaires. Oui, oui, plus de 60%, absolument. D'autant que cela était indépendant du fait qu'ils soient inclus dans un essai clinique ou pas. C'était complètement indépendant de leurs croyances personnelles, culturelles ou religieuses. Oui. Non, les gens achètent pas en général les médecines complémentaires sur Internet. C'est en général suite à des conseils d'amis ou même de professionnels de santé, comme leur pharmacien d'officine, que les patients ont recours à ces médecines alternatives complémentaires. Oui. Absolument. Alors, c'est posé évidemment la question de l'efficacité propre de ces médecines alternatives complémentaires, de l'impact qu'elles pouvaient avoir en termes de tolérance sur le traitement de chimiothérapie, que ce soit de la chimiothérapie cytotoxique ou des thérapies ciblées. Mais une question qu'on peut se poser également, c'est quel est l'impact de ces médecines complémentaires sur l'efficacité elle-même du traitement de chimiothérapie. Oui, parce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses, tout à fait. Et c'est cette intervention, au-delà de l'intérêt propre qu'elle a, elle démontre l'intérêt du travail en équipe entre les médecins, les soignants et aussi les pharmaciens qui ont toute leur place dans la prise en charge des patients et dans les soins de support en général. Oui, c'est pour ça que nous, on est venu avec Vincent rechercher la formation, rechercher l'information à ce congrès de la masque. C'est pour pouvoir s'intégrer ensuite dans nos centres, aux équipes, et prendre au mieux les patients en charge. Non, c'est pas la seule présentation qu'il y a eu évidemment aujourd'hui. Il y a eu aussi d'autres sessions plénières. On y reviendra dans le document final, notamment une mise au point sur les référentiels de prise en charge des mucites qu'on avait abordé l'année dernière à l'Athènes. Également une session dédiée aux médicaments anticoagulants avec les fameux nouveaux anticoagulants, et puis également une session sur la neutropénie fébrile, la prise en charge de la neutropénie fébrile, une session qui à mon sens a fait un peu polémique, mais on rediscutera de tout ça dans le document final. D'accord ? Eh bien écoutez, vous pouvez rappeler demain sans aucun problème pour avoir la fin des histoires de ce compte-rendu de la masque. Au revoir. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.